Bonjour à tous, juste une petite vidéo pour vous présenter le travail d'aujourd'hui, mardi 24 mars. Donc comme j'ai eu beaucoup de demandes, je vous mets les mots du jour. Voilà, en plus aujourd'hui c'est un rébut, donc n'hésitez pas à essayer de trouver la réponse. J'ai caché la devinette. Voilà. Après, je vais vous faire le déroulement de la journée comme on est habitué à le faire en classe. Mais à la maison, chacun gère comme il veut, et organise sa journée au mieux en fonction du matériel, des parents disponibles, etc. Alors, normalement, nous aurions commencé par l'orthographe avec la dictée de mots de la liste numéro 3. Bon, la liste de mots, vous ne l'avez pas encore apprise, donc ce que je vous demande ce matin, c'est de recopier 3 fois chaque mot proprement dans le cahier pour apprendre à les écrire. Ensuite, vous demandez à un adulte de vous les dicter, puis vous vous corrigez tout seul avec votre cahier outil. Si besoin, vous recopiez plusieurs fois les mots qui ont des erreurs, comme ça sera bon pour la dictée de vendredi. Ensuite, on continue sur le pluriel, des noms en al et en aï. J'ai prévu 2 exercices dans le livre. Voilà, vous les faites proprement dans votre cahier, je compte sur vous pour vous appliquer. Pour ceux qui peuvent et ceux qui le souhaitent, mais c'est fortement conseillé, je vous propose d'aller sur classe numérique. J'ai fait un plan de travail pour la journée et j'y ai mis des exercices pour réviser le pluriel. Donc n'hésitez pas à aller les faire. Ensuite, on passe aux maths. Un petit échauffement avec du calcul mental. Donc petite révision des tables jusqu'à 7. J'ai préparé une vidéo YouTube. Vous jouez le jeu, vous vous mettez tout seul, vous écrivez les lettres, ça vous permettra de vous repérer dans le calcul. Vous mettez uniquement la réponse et après vous pouvez vous corriger. Il y a 14 calculs, donc ça vous donnera une petite idée de votre positionnement. Il faudrait avoir au moins 10 sur 14, ça serait bien. Ensuite, on continue avec des exercices de numération. Comparer et ranger les nombres décimaux. J'ai mis 2 exercices du livre. Normalement, d'après ce qui m'a été envoyé comme travail fait, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'avoir été à peu près bien compris. Ensuite, pour les calculs, nouvelle notion. On a vu l'addition de nombres décimaux. On va passer à la soustraction. Donc pour passer à la soustraction, vous allez voir qu'on va être embêté sur le nombre de chiffres. Il faut vraiment qu'il y ait le même nombre de chiffres en haut et en bas. Donc on utilise les zéros qu'on appelle inutiles, mais on n'hésite pas à en rajouter. Je vous ai mis sur YouTube 2 vidéos du site Les Fondamentaux, la 1 et la 2, avec le système de cassage. N'hésitez pas à aller les regarder. Et ensuite, vous avez 2 exercices du livre. J'ai aussi joint la leçon qui s'appelle Calcul 6 sur Benelux School et dans les mails. Ensuite, quelques petits problèmes pour ne pas perdre le rythme, 3 exactement, 1 dans le livre et 2 que je vous ai envoyé l'énoncé. Je le mettrai aussi à la fin de la vidéo, vous pourrez faire pause pour pouvoir lire les énoncés tranquillement. Ensuite, je pense que vous méritez bien une petite pause, mais bon, c'est vous qui gérez votre emploi du temps. On va passer aussi à la conjugaison. Donc conjugaison, nous en sommes toujours au futur. Il faudra connaître par cœur le tableau avec tous les verbes. Cela, voilà, vous en aurez besoin tout le temps. J'ai mis un exercice dans le livre, plus simple pour vous. Vous mettez tranquille sur une table ou à votre bureau avec le livre et vous faites exercice 7, page 73. Pour l'entraînement supplémentaire, classe numérique, il y a des exercices en ligne. Ensuite, la lecture, donc le nez de la reine. Nous en sommes au chapitre 5 qui s'appelle Brise-glace. Donc prenez le temps de lire le chapitre bien tranquillement. Et ensuite, je vous ai mis des questions. Ce serait bien de me les renvoyer. J'ai pas mal de parents qui jouent le jeu, mais il m'en manque encore. J'aimerais bien pouvoir suivre un petit peu votre travail. Et la lecture, c'est une bonne solution. Donc, n'hésitez pas à la fin de la vidéo, j'ai mis les questions, à faire pause pour pouvoir répondre tranquillement. Je pense que la matinée est bien remplie, on aura même dépassé sur l'après-midi à mon avis. Je vous ai proposé de la géographie, alors à distance c'est un peu compliqué, donc j'ai préparé, enfin non j'ai rien préparé du tout, j'ai trouvé sur internet une vidéo de C'est pas sorcier sur les banlieues. Alors comme on a pas mal travaillé sur la ville et l'extension des villes et le développement des villes, je pense que c'est intéressant à regarder. Ensuite, prenez du temps pour vous, lire, écouter de la musique, jouer avec vos jouets. Voilà. Bon,
Je vais essayer aussi d'organiser une classe virtuelle, c'est-à-dire une classe où on pourra se voir avec des webcams en ligne par petits groupes, histoire de répondre à vos questions et de voir un peu comment vous allez. Bon, mais n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur Benelux School ou par mail, j'y répondrai. Allez, bon courage pour tout ce travail et à tout à l'heure. Voilà, en plus aujourd'hui c'est un rébut, donc n'hésitez pas à essayer de trouver la réponse. J'ai caché la devinette. Voilà. Après, je vais vous faire le déroulement de la journée comme on est habitué à le faire en classe. Mais à la maison, chacun gère comme il veut, et organise sa journée au mieux, en fonction du matériel, des parents disponibles, etc. Alors, normalement, nous aurions commencé par l'orthographe avec la dictée de mots de la liste numéro 3. Bon, la liste de mots, vous ne l'avez pas encore apprise, donc ce que je vous demande ce matin, c'est de recopier 3 fois chaque mot, proprement dans le cahier pour apprendre à les écrire. Ensuite, vous demandez à un adulte de vous les dicter, puis vous vous corrigez tout seul avec votre cahier outil. Si besoin, vous recopiez plusieurs fois les mots qui ont des erreurs, comme ça sera bon pour la dictée de vendredi. Ensuite, on continue sur le pluriel, des noms en al et en ai. J'ai prévu 2 exercices dans le livre. Voilà, vous les faites proprement dans votre cahier, je compte sur vous pour vous appliquer. Pour ceux qui peuvent et ceux qui le souhaitent, mais c'est fortement conseillé, je vous propose d'aller sur classe numérique. J'ai fait un plan de travail pour la journée et j'y ai mis des exercices pour réviser le pluriel. Donc n'hésitez pas à aller les faire. Ensuite, on passe aux maths. Un petit échauffement avec du calcul mental, donc petite révision des tables jusqu'à 7. J'ai préparé une vidéo YouTube, vous jouez le jeu, vous vous mettez tout seul, vous écrivez les lettres, ça vous permettra de vous repérer dans le calcul. Vous mettez uniquement la réponse et après vous pouvez vous corriger. Il y a 14 calculs, donc ça vous donnera une petite idée de votre positionnement. Il faudrait avoir au moins 10 sur 14, ça serait bien. Ensuite, on continue avec des exercices de numération. Comparer et ranger les nombres décimaux. J'ai mis 2 exercices du livre. Normalement, d'après ce qui m'a été envoyé comme travail fait, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'avoir été à peu près bien compris. Ensuite, pour les calculs, nouvelle notion. On a vu l'addition de nombres décimaux. On va passer à la soustraction. Donc pour passer à la soustraction, vous allez voir qu'on va être embêté sur le nombre de chiffres. Il faut vraiment qu'il y ait le même nombre de chiffres en haut et en bas. Donc on utilise les zéros qu'on appelle inutiles, mais on n'hésite pas à en rajouter. Je vous ai mis sur YouTube 2 vidéos du site Les Fondamentaux, la 1 et la 2, avec le système de cassage. N'hésitez pas à aller les regarder. Et ensuite, vous avez 2 exercices du livre. J'ai aussi joint la leçon qui s'appelle Calcul 6 sur Benelux School et dans les mails. Ensuite, quelques petits problèmes pour ne pas perdre le rythme. 3 exactement. 1 dans le livre et 2 que je vous ai envoyé l'énoncé. Je le mettrai aussi à la fin de la vidéo. Vous pourrez faire pause pour pouvoir lire les énoncés tranquillement. Ensuite, je pense que vous méritez bien une petite pause. Mais bon, c'est vous qui gérez votre emploi du temps. On va passer aussi à la conjugaison. Donc conjugaison, nous en sommes toujours au futur. Il faudra connaître par cœur le tableau avec tous les verbes. Cela, voilà, vous en aurez besoin tout le temps. J'ai mis un exercice dans le livre, plus simple pour vous. Vous mettez tranquille sur une table ou à votre bureau avec le livre et vous faites exercice 7, page 73. Pour l'entraînement supplémentaire, classe numérique, il y a des exercices en ligne. Ensuite, la lecture, donc le nez de la reine. Nous en sommes au chapitre 5 qui s'appelle Brise-glace. Donc prenez le temps de lire le chapitre bien tranquillement. Et ensuite, je vous ai mis des questions.
ce serait bien de me les renvoyer. J'ai pas mal de parents qui jouent le jeu, mais il m'en manque encore. J'aimerais bien pouvoir suivre un petit peu votre travail. Et la lecture, c'est une bonne solution. Donc, n'hésitez pas à la fin de la vidéo, j'ai mis les questions, à faire pause pour pouvoir répondre tranquillement. Je pense que la matinée est bien remplie, on aura même dépassé sur l'après-midi à mon avis. Je vous ai proposé de la géographie, alors à distance c'est un peu compliqué. Donc j'ai préparé, enfin non j'ai rien préparé du tout, j'ai trouvé sur internet une vidéo de C'est pas sorcier sur les banlieues. Alors comme on a pas mal travaillé sur la ville et l'extension des villes et le développement des villes, je pense que c'est intéressant à regarder. Ensuite, prenez du temps pour vous, lire, écouter de la musique, jouer avec, voilà, avec vos jouets. Voilà. Bon, je vais essayer aussi d'organiser une classe virtuelle, c'est-à-dire une classe où on pourra se voir avec des webcams en ligne par petits groupes, histoire de répondre à vos questions et de voir un peu comment vous allez. Bon, mais n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur Benelux School ou par mail, j'y répondrai. Allez, bon courage pour tout ce travail et à tout à l'heure. Bonjour à tous, juste une petite vidéo pour vous présenter le travail d'aujourd'hui, mardi 24 mars. Donc comme j'ai eu beaucoup de demandes, je vous mets les mots du jour.